Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage, unboxing. Alors c'est pas un produit chinois, c'est pas un nouveau produit, mais c'est un produit que j'apprécie énormément. Si vous vous souvenez, j'avais fait mes dernières vidéos test. C'était filmé avec ce smartphone Moto Z2 Play. Et je peux vous dire que c'est quand même pas mal. Voilà. Donc ça sera en fait le déballage du Moto Z2 Play de chez Lenovo. Bien sûr, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur ma chaîne HTMI. Vous êtes en bonne compagnie, Bart, bien sûr. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à ma chaîne, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer ce petit déballage ensemble. Alors dans un premier temps, on va regarder la boîte. Donc une boîte assez belle, assez classe. Vous voyez, Motorola, Moto. Donc là, on peut lire ben rien. Voilà. Si ce n'est que c'est conforme, machin et tout. Voilà, Qualcomm, Motorola. Donc Moto Z2 Play. Logo Moto est là. Donc là, les MU 35. On a ici. Ouais. Donc là, c'est 64 GB. Sinon, ça n'indique rien de particulier. Voilà, une belle boîte. Pour info, donc ce téléphone n'est pas neuf, car c'était un échange que j'avais fait avec un pincement au cœur, bien sûr, contre mon Xiaomi Mi Max 2. Voilà, c'était un échange, donc c'est avec un grand regret quand même. Le téléphone, je l'ai déjà enlevé, bien sûr. Je vais vous faire voir ce qu'il y avait dans la boîte. Donc, Moto, documentation chez Motorola. Voilà, guide rapide. Donc là, il n'y a rien. Hop, voilà, donc documentation assez complète. Câble USB-C. Voilà. Et micro USB 2. Voilà. Donc très bonne qualité, forcément. Chargeur. Alors, donc le chargeur ici. Ouais. Voilà. Donc Turbo Power, compatible charge rapide. Ah voilà, c'est là. Est-ce qu'on va voir quelque chose? J'en sais rien. Peut-être pas. En fait, il fait. Même moi, je vois rien. 5 volts, 3 ampères, 9 volts, 1,6 ampères et 12 volts. Alors, attendez, je vois pas. Oh, c'est chiant. Même moi, j'y arrive pas. 1,24. Donc, c'est un chargeur qui est compatible charge rapide normalement. Le kit main libre de chez Moto, intra-auriculaire classe. Vous voyez, c'est pareil. Donc, parce que ce téléphone en fait a une jack, enfin un jack 3.5, et ce qui est plutôt pas mal. Et ça, c'est les petits coussinets en plus qui ont été livrés avec. Donc voilà, plutôt un packaging, on va dire, je sais pas si on peut dire complet par rapport au kit, mais j'aurais souhaité avoir une protection que avoir un kit main libre qui servira pas à grand chose en plus. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas un nouveau téléphone. Donc voilà le contenu de la boîte. Le téléphone maintenant, eh ben, qui est juste là parce que, comme vous vous en doutez, c'est un téléphone que j'ai déjà fait fonctionner, avec qui j'ai filmé. Donc là, on peut retrouver une caméra de 5 millions de pixels, grille haut-parleur, 5 ou 8, je sais plus. Je vérifierai ça après, bien sûr. Double flash LED ici.
Donc là, micro principal, lecteur d'empreinte digitale, voilà, je vous fais voir qui fonctionne parfaitement. C'est la partie haute, micro d'ambiance. Ici, extraction de la carte SIM, nano SIM, de nano SIM ou une nano SIM micro SD. Donc c'est par là que ça se passe. Alors, volume plus moins. Et là, c'est le bouton allumage. Voilà. Sur le bas, USB-C, ici, et le jack 3.5. Le téléphone est très très fin. Voilà. On verra ça lors du test, bien sûr. Aujourd'hui, ça va être un unboxing. On va pas, voilà, ça va pas être long, hein, forcément. Derrière, donc le logo moto, téton en métal, super classe. L'appareil photo qui ressort, de trop pour moi. Mais bon, malheureusement, voilà, il est très fin, donc forcément, là, donc c'est la connectique pour adapter les motos modes. Donc on peut y connecter une enceinte, un zoom optique, enfin bref, pas mal de choses. Je vous ferai voir lors du test. Donc là, volume plus moins, voilà. Bah écoutez, tout est en métal, hein, forcément. Donc le lecteur d'empreinte digitale qui fonctionne parfaitement bien. Donc là, on est sur une ROM Android stock quasiment. Vous voyez. Donc c'est devenu mon téléphone principal. Donc on est sur une sorte de Google Launcher. Hein, voilà. Donc là, c'est les raccourcis. Donc on est sur Android 7.1.1. Il n'est pas passé sur 8 encore. Si, j'ai vu qu'il était passé, mais en fait, pour la petite info, ce modèle devait être originairement SFR, mais qui a dû être désimloqué et donc c'est un modèle qui a été vendu par SFR, je pense. Voilà. Au niveau des paramètres, donc on va feuilleter ça. On va regarder ça. Bluetooth, consommation de données, plus. Alors au niveau du plus, il est équipé également du NFC. Donc plutôt pas mal. L'affichage. Donc ici, il n'y a pas de Miravision. On est sur un Qualcomm Snapdragon 625. Par contre, on a un mode couleur normal ou pétante. Vous voyez, moi j'ai mis éclatante. C'est-à-dire qu'il a un bel écran résolution Full HD AMOLED, Super AMOLED, qui est super sympa. Le son, on verra ça bien sûr lors du test. Application, stockage. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 64 Go de stockage. Extensible bien sûr par carte micro SD. J'ai mis aussi une 64 ici. Mais le BIOS, je vous ferai voir aussi après. Donc on ne peut pas enregistrer ni photo ni vidéo en fait sur la carte mémoire. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Enfin bref. Les motomodes. Voilà. Sécurité compte Google. Langue saisie, on est sur une ROM multilangue. Forcément, vous rajoutez la langue que vous voulez. Confidentialité Motorola. Voilà. Impression. Il n'y a pas de double tap ni rien. Donc qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, correctif de sécurité février 2018, donc Android 7.1.1. Pour le moment, j'ai pas bidouillé la ROM, forcément, parce qu'il faut que je débloque le bootloader et tout ça. Donc pour le moment, je me contente de cette version. Fonctionne plutôt bien. Mise à jour, donc j'ai les mises à jour en tas également. Voilà, donc il est à jour, vous voyez. Et on est bien sur le Moto Z2 Play, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est une ROM stock Android, hein, ni plus ni moins. Donc appui long, widget, fond d'écran et paramètres. Les fonds d'écran, vous voyez, je trouvais ça assez sympa. C'est classé comme ça, texture, vie, couleur unie, fond d'écran animé, vous voyez. Bon, il n'y en a qu'un, mais forcément ici, il y a vie, il y a art, il y a plusieurs choses, hein, plusieurs choses. Et c'est plutôt sympathique. Voilà. L'appareil photo, l'un des plus grands points forts également de ce téléphone. Voilà. Photo, vidéo, bien sûr. Donc HDR automatique. Ouais, alors, les réglages. Voilà, c'est ça.
Donc son obturateur, capture, enregistrement, taille de l'écran, toucher l'écran, grille d'assistance, taille de la vidéo arrière, donc Full HD. On peut filmer en 4K, plutôt pas mal, ce qui est plutôt pas mal quand même. Donc là, vous voyez, on peut pas... Ah, stockage, si, autant pour moi, carte mémoire. Donc vous voyez, c'est de ma faute. On peut bien l'enregistrer sur la carte mémoire au niveau de l'appareil photo. Donc c'est moi qui a merdé. Donc vous voyez, plutôt pas mal. Donc un des plus grands points forts de ces téléphones, c'est vraiment... voilà, donc je suis en 12 millions de pixels 4 tiers. Je vais vous faire voir les photos que ça prend. Donc là, vous voyez, c'est autre chose. La prise est super rapide. Voilà. Regardez-moi ça. Franchement, plutôt pas mal. Super correct, le son est nickel. Au niveau de l'appareil de devant. Comme ça, on sera complet pour ce déballage. Ça me laissera le temps de l'utiliser. Voilà, grand angle, Wistiti, carte mémoire, donc 5 millions de pixels. Voilà. Vidéo Full HD, 30 fps. Là, je suis là. Voilà. C'est très très correct. Oui. Voilà, bah écoutez, c'était le déballage, la prise en main du Moto Z2 Play. Super quali, super classe. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Bisous à tous et je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, ciao ciao les copains!